Salut Régis, Salut Philippe, comment tu vas? je vais bien. Troisième vendredi de septembre, À la vôtre? Toujours habillé pareil? à la tienne, mais j'ai pu, hein, j'ai tout consommé. Ça me coûte cher en Coca-Cola. Et donc du coup, c'est à mon tour de faire un tour. Exactement, avec ton Bon, magnifique eh Talio. ben alors, oui, toujours avec mon magnifique Talio. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tour qui m'a été présenté par un magicien belge que j'ai rencontré cet été, qui s'appelle Marc Decoux. Alors c'est un tour très sympathique qui fonctionne, je vous dis pas comment, je vous laisse réfléchir un petit Peut-être peu il l'a sur la fin. publié dans ses notes de conf. Alors peut-être, je ne sais pas où il a été publié, en tout cas c'est Marc Decoux qui m'a montré ça, et donc j'ai beaucoup aimé ce tour-là. Et c'est un tour qui permet de retrouver les cartes, voilà, je ne vous en dis pas plus, on va essayer de le faire et c'est pas plus mal. Allons-y. Tiens Philippe, est-ce que tu connais les cartes emblématiques des magiciens? Les As. Ah ben les As, évidemment. Eh ben oui. Oui, et tu sais qu'il y a plein de magiciens qui font des fioritures quelconques, machin, etc. pour les sortir. trouver les As. Bon, moi j'ai jamais fait ça. Moi je préfère utiliser la chance. D'accord. Alors des fois t'es comme ça, et puis tu dis ah il y a un As, et puis des fois c'est un As, et là t'as gagné. Et des fois c'est pas un As, et ben t'as perdu. Bah ouais. C'est pas plus compliqué que ça. Alors tiens, on va essayer. Hein, Mais quand ça marche, c'est beau. quand ça marche, c'est Ça bon. Alors, semble je vais te magique. donner 3 chances pour trouver les As. Tu essaies de sortir 3 cartes comme ça. Donc celle-là. Celle-ci et celle-là. Voilà, non, vas-y, sors-les. Mais pourquoi 3 chances? Parce qu'il y a 4 As. Oui, mais 3 chances d'en avoir au moins un. Ah. C'est ça l'idée. Hein. Donc là, on est tombé sur un 2. Donc ça, c'est À un point près. peu probant, on va dire. Hein. On est tombé sur un 3. Oh, Ouais, c'est le 4. Ah, et un roi. Bah que du cœur. Hein. Que du cœur. Ça, c'est quand même un hasard total, parce que le jeu peut être examiné. Il y a toutes les cartes. Hein, du cœur. C'est incroyable. Du cœur. Mais tu es tombé sur ça. Et donc, visiblement, tu n'as pas beaucoup de chance parce que tu avais 4 As qui étaient perdus dans le jeu. Je t'ai offert la possibilité d'en. Alors quelle est la trouver probabilité au moins un. quand on prend 3 D'avoir au moins là, je ne sais pas. Mais Marc, si tu regardes cette vidéo, tu pourras nous répondre sur cette question de probabilité. Parce que Marc est prof de maths. Donc... Oui, alors il faut savoir que, en fait, la chance, souvent, elle est liée à des nombres. Et par exemple, on dit que le 7 peut porter bonheur et le 13, quand j'étais jeune, portait malheur. Mais aujourd'hui, il y a le vendredi 13 et tout. Oui. Et puis, à l'époque, on disait le 13, c'était pas de bon augure. Et pourtant, aujourd'hui, on dit le vendredi 13 et tout ça, machin. Mais en fait, je vous le dis, c'est un secret. C'est Marc qui me l'a dit. En fait, c'est pas du tout le 13 qui porte bonheur. C'est le 14. Et il suffit d'illustrer ça avec les 3 cartes que tu as choisies. Hein, donc, on va commencer avec le 2, le 3 ou le roi. C'est toi qui choisis la carte avec laquelle tu veux commencer. Le 3, allez. Le 3? Pourquoi le 3 particulièrement? Parce que c'est ni la plus haute ni la plus basse. Ça me plaît bien, le 3. Ouais, oui, c'est ni la plus haute. Alors, en fait, ce qui se passe, voilà, je t'explique le truc. Comme le nombre magique, c'est 14, on va juste faire le complément à 14. Donc, on est un 3, donc on fait 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 14. On met le 3 à cet endroit-là et on perd le jeu. Donc, il reste quoi? Il reste le roi et le 2. Tu veux continuer avec lequel? Le roi. Le roi. Donc, le roi, c'est beaucoup plus facile parce que le roi compte déjà pour 13, donc il suffit de faire 14. On pose le roi et on met. Enfin, il reste le 2, donc on va faire le complément, pareil. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On met le 2 et on le perd. Ce qui fait que maintenant, si on regarde un petit peu, on a trouvé 3 endroits totalement isolés, qui dépendent de la valeur des cartes dans le jeu. Tout à fait. Mais il y a une chose intéressante, et ce tu me l'as souligné tout à l'heure, c'est qu'en fait, les As sont regroupés par 4, et pas par 3. Bah oui. Et si on additionne les valeurs, ici, 13 plus 2, ça fait 15. Plus 3, ça fait 18. On pourrait déjà vérifier la 18e carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Mais ça... Et des fois, il arrive que c'est un As. Oui, si j'avais choisi une dame. Ah si tu avais choisi une dame, forcément, on n'aurait pas eu l'As. C'est ça qui est intéressant. Mais en plus, je te parlais de carte chance, et ici, devant le 3, ici, juste devant, des fois, on peut avoir un As aussi. Puis devant le roi, on peut avoir un As, et puis devant le 2, on peut avoir un As. Et c'est ainsi qu'on trouvera les 4 As. C'est bien fichu cette affaire. C'est plutôt bien fichu. Bravo Marc. Donc c'est un tour de Marc Decoux que je trouve très très bien et qui, ma foi, c'est très sympathique et ça nous permet de retrouver les As comme ça. C'est marrant. De manière un petit peu non fiorituresque. Ah oui, c'est joli mot. Voilà. Très bien. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, ça vous laisse cogiter. N'hésitez pas à vous rapprocher du travail de Marc qui a sorti à ce jour plusieurs notes de conférence qui sont très bien fournies, très bien documentées. Beaucoup, hein. Et il a de quoi faire vraiment un gros bouquin. 5, 6 peut-être. Magicien très très intéressant. Invitez-le dans les clubs, il vous fera des conférences et tout ça. Vraiment, je vous encourage à le faire. Voilà, merci Marc pour ce partage et puis à bientôt. Allez, à la semaine prochaine.